Hier, j'étais en séance de supervision avec une supervisée et on a passé les 50 minutes de séance entière à parler, c'était à sa demande, à parler de comment je peux m'y prendre pour parler, exposer, expliquer aux patients lors de la première séance ma façon de travailler. Des fois, on peut appeler ça le cadre. Moi, je fais la distinction entre expliquer le cadre, ce que je fais également en première séance. Pour ceux qui sont dans la formation créative savent, parce que il y a tout un module là-dessus et je transmets aussi dans la formation créate le document écrit que je donne à tous les nouveaux patients, qui fait quand même 4 pages. Donc, et puis 4 pages bien remplies, quoi. C'est de l'écriture, il y a pas de petites illustrations, voilà, c'est vraiment 4 pages de contenu pour expliquer donc le cadre, ce qu'on va appeler le cadre externe, comment les règles du jeu, hein, en gros, donc ça va être règles d'annulation, durée de séance, tarifs, etc. Tout ça, c'est le cadre externe. Mais ça, c'est important de le faire de toute façon quand même à la première séance. Mais c'est important, je trouve, d'expliquer pourquoi on adhère à ce cadre-là et pas à un autre, même donc par rapport au cadre externe. Mais en plus du cadre externe, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, je trouve, pour l'avoir vécu aussi en tant que patiente, la différence de quand c'est fait ou quand c'est pas fait, ça fait vraiment une énorme différence. Et je veux bien que vous me disiez en commentaire si vous avez déjà eu ces expériences-là en tant que patient, que vous soyez pro ou pas, entre un pro qui vous explique sa façon de travailler habituelle, vous donne des bouts, en tout cas on peut pas tout expliquer en 20 minutes pendant une première séance, mais qui vous donne des bouts, des éléments comme ça de c'est quoi ma vision de la thérapie, comment moi en tant que pro j'ai envie de travailler, qu'est-ce que je porte là comme désir thérapeutique. Et ça, c'est pas évident à faire, c'est un vrai travail réflexif, introspectif on pourrait dire, mais là pour le coup peut-être plus réflexif. Et on a donc passé la séance de supervision quasi entière à parler de ça, du cadre et de comment on explique notre façon de travailler. Et ce que j'ai adoré, et c'est pas la première fois que je l'entends en supervision de la part de mes supervisés, que d'avoir ce discours de bah voilà, moi je peux dire que j'utilise tel ou tel outil, mais en même temps j'ai pas forcément envie de le dire dès la première séance parce que j'aurais peur que le patient se dise bah du coup on va faire ça et pas autre chose. Peu importe l'outil, hein. ICV, EMDR, hypnose, sensorimoteur, peu importe. Et ce que j'ai tendance à dire, et donc ce que je vais te dire également ici, maintenant, tout de suite, sans suspense, c'est que c'est fort heureux que soit tu n'as pas d'outils, soit tu as des outils mais tu ne veux pas les dire trop vite, ou en tout cas tu veux pas dire que ça dans ta façon habituelle de travailler, parce que quand tu mets de côté un peu le ok bon bah comment j'explique comment je travaille, bah c'est quelque part c'est la facilité de dire moi je travaille avec l'outil EMDR donc voilà. Sauf que ton patient, a priori, sauf s'il est formé à l'EMDR, qu'il est thérapeute lui-même, ça peut arriver, mais enfin la plupart du temps il a entendu parler vite fait du truc, peut-être qu'il a entendu un peu plus de détails s'il est allé creuser ou qu'il y a des gens dans son entourage qui ont déjà fait ce genre de thérapie, mais ça va pas être hyper concret et surtout, ça ne lui dit pas comment toi en tant que personne, tu te saisis de l'EMDR parce que 2 praticiens EMDR vont quand même pas avoir la même vibe. Tout simplement parce qu'on n'est pas la même personne. Enfin, je prends l'exemple de l'EMDR, mais ça pourrait être autre chose, hein. Hypnose, ICV, encore une fois, c'est n'importe quel outil. Et l'avantage, quand tu fais cet exercice de, ok, comment j'ai envie de parler de mon cadre, comment j'ai envie de parler de ma façon de travailler, que tu utilises ou pas d'outils, je te conseille de faire comme si tu n'utilisais pas d'outils si jamais tu en utilises. Et si tu n'as pas d'outils déjà à ta disposition parce que tu t'es pas formé ou que t'as pas forcément envie d'utiliser des outils spécifiques, tant mieux, parce que ça t'oblige de toute façon, et c'est le but de cet exercice, ça t'oblige à réfléchir à comment moi je pratique quand je n'utilise pas d'outils, quand il n'y a pas d'outils en cours de route là. Encore une fois, même si tu en utilises. Moi, dans mes premières séances, jamais je dis que on peut utiliser de la visualisation, du sensorimoteur, de l'EMDR. Jamais. D'une, parce que je sais pas si avec ce patient-là, ça va être pertinent. Si avec ce patient-là, je vais avoir envie de me lancer dans une technique de sensorimoteur ou de... peu importe. Et en plus, ça m'oblige à savoir quelle est ma vision de la thérapie. Si jamais tout ça, ça t'intéresse, eh bien ma foi, dis-le-moi en commentaire. Si tu as envie de creuser un peu ces trucs-là et d'avoir peut-être plus de repères, alors repères qui sont pas ce que je donne dans les formations, mais ce que je fais aussi en supervision. Je donne pas un truc de voilà comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire et peu importe qui tu es, peu importe qui tu vois, c'est pas du tout le sujet, mais des repères pour ok il y a ça à penser, qu'est-ce que toi t'en penses, c'est quoi ton positionnement, je donne éventuellement différents repères pour que tu puisses goûter un peu
l'expérience et puis voir ce qui te parle le plus et avoir des arguments aussi pour expliquer pourquoi je considère que c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Je n'en dis pas plus. Si tu veux aller plus loin, tu peux commenter 101 en commentaire et je t'enverrai les infos, si tu veux avoir, les infos de la formation Créate où, c'est là-dedans qu'on voit alors on voit pas, que les premières séances, loin de là, mais j'ai regroupé tout dans cette grosse formation parce qu'il y a beaucoup de choses, et pour te dire, la supervisée que j'ai vue hier, elle a 10 ans d'expérience, hein. C'est pas, uniquement pour les débutants, que ce genre de situation s'adresse et moi aussi d'ailleurs, j'ai aussi 10 ans d'expérience et en fait, je le fais aussi régulièrement de me redemander: «Tiens, est-ce que mon cadre, est-ce que ma façon d'expliquer les choses, c'est toujours d'actualité pour moi? Qu'est-ce qui a changé?» et cetera et je fais des petits changements de temps en temps, sur, des points qui me semblent avoir besoin d'évoluer. Je m'arrête là, c'est déjà long. Je te dis bye bye, à la prochaine.